Bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Depuis le début de ce magazine, vous le savez, les Petites Pierres nous accompagnent. Depuis sa création il y a 2 ans, la plateforme de financement participatif a permis l'aboutissement d'une 50aine de projets en collectant 600 000 €. Aujourd'hui, une exposition met un visage sur certains de ces projets. Grâce au travail du photographe Laurent Cousin, on regarde le 60 secondes pour comprendre. Comprendre le mal-logement, c'est d'abord aller à la rencontre d'hommes et de femmes, ceux dont l'histoire personnelle les a fait basculer un jour dans la grande précarité et qui n'ont parfois plus de toit, et ceux qui au quotidien les soutiennent et les accompagnent au sein des associations. L'exposition photo itinérante Est une petite pierre, proposée par le fonds de dotation Les Petites Pierres, nous fait découvrir la vie des hébergés et le travail plein d'humanité des associations qui les aident. Pour mieux comprendre qu'au-delà d'être au chaud et au sec, les personnes exclues ont aussi besoin d'une écoute et d'un regard bienveillant. L'exposition a débuté son tour de France à Annecy, au Centre culturel de Bonlieu. Laurent Cousin, photographe, a donc redonné un visage à certains bénéficiaires, bénévoles qui ont travaillé avec les Petites Pierres. Autant de rencontres humaines que l'on peut découvrir désormais en images. Jean-Paul Crespi a rencontré le photographe. Reportage. Laurent Cousin est photojournaliste indépendant, spécialisé dans le reportage et le portrait. Il est parti sur les routes de France à la rencontre des associations pour croiser les histoires des personnes hébergées, accueillies ou bénévoles, pour simplement comprendre le mal-logement. On sent chez les gens l'envie de parler, l'envie de raconter un petit peu leur parcours et je pense aussi l'envie d'être écouté. Derrière, en fait, on entend souvent parler de chiffres, surtout en ce moment, les migrants, mais que derrière tout ça, en fait, derrière tous ces chiffres, tout ce qu'on entend, c'est que c'est le terme humain. Ouais, je pense que c'est vraiment peut-être encore plus que le terme de partage, c'est vraiment l'humain qui, à mon avis, résume tout ça, quoi. C'est que derrière tous ces parcours un peu différents et des parcours difficiles de vie, il y a des hommes et des femmes, quoi. C'est vraiment ça que je pense qu'il faudrait retenir. Pour ce photographe humaniste, la photographie dévoile l'envers des décors, permet de montrer l'invisible, oblige à s'arrêter pour s'interroger. Et ces portraits sont le résultat de rencontres et d'échanges variés et enrichissants, tout en espérant par ces images retranscrire au mieux ce que ces personnes ont bien voulu lui offrir. Je ne demande pas aux gens, quand tu fais un portrait, de dire souriez, voilà, j'aimerais bien que vous... Voilà, je veux qu'elles me donnent ce qu'elles ont envie de donner. Chaque fois, il y a eu du positif dans ce que les personnes m'ont offert. En fait, c'est clair qu'il y a toujours une petite note positive, même si souvent c'est des parcours quand même plus que chaotiques. Quelqu'un tout à l'heure qui me dit, voilà, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir apprendre un métier. Je suis content de pouvoir apprendre l'électricité avec un professionnel, que ce soit dans d'autres associations, à la Mie de Pain, une personne qui pourtant avait un parcours quand même plus que compliqué, qui à la fin me dit il me manque rien, j'ai tout, quoi. Enfin, je veux dire, quand on entend ça, c'est aussi une sacrée leçon d'humilité. J'apprécie dans ce que les personnes m'ont offert, c'est vraiment les regards. Et je pense que c'est ça, quand on regarde l'image, il faut regarder le regard de la personne qui est dans cette photo. Présentées sur des chevalets en bois, 21 de ces photographies racontent des histoires personnelles. Car Être une petite pierre nous invite à découvrir la vie des hébergés et le travail plein d'humanité des associations qui les aident. Une photographie pour une petite pierre. On l'a dit, depuis sa création, la plateforme Les Petites Pierres a accompagné une 40aine de projets. Parmi ses bénéficiaires, l'association Lazare. Lazare développe et anime des appartements partagés. Chaque appartement est habité par des personnes qui ont vécu à la rue et par des jeunes actifs bénévoles. Avec moi pour en parler, Étienne Villemain, cofondateur des colocations solidaires Lazare. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi les Petites Pierres vous ont aidé ?
Alors, ils nous ont aidés par plein de façons différentes. D'abord, il y a eu un soutien financier à plusieurs reprises. Le dernier, c'est pour l'ouverture de notre maison d'Angers, où on a, grâce aux petites pierres, pu financer la restauration et rénovation de toute une salle de bain pour des femmes. On a eu d'autres soutiens, notamment à Nantes, qui était un gros projet. Les petites pierres, vraiment, sont à la fois un soutien financier, mais bien au-delà de ça. C'est aussi une équipe avec des gens extrêmement bienveillants qui nous ont accompagnés. On a tissé des relations d'amitié. On est en lien, grâce aux petites pierres, à tout un réseau de gens avec qui on peut dialoguer et avoir des bons tuyaux. Donc c'est vraiment une super équipe. Les petites pierres font appel à la solidarité de tout un chacun. Vos projets, ils parlent à tous, vos colocations? En fait, ce qu'on voit, ce qui est assez extraordinaire, c'est que chacun fait une petite pierre, pose sa petite pierre. Vous voyez, y a un jeune actif qui va dire pendant 1 an ou 2 ans, je vais vivre en dehors de chez moi et je vais vivre dans un appartement. C'est magnifique. Ensuite, on va avoir une entreprise qui va nous dire moi, je suis prêt à vous donner un coup de main financier sur tel truc. Il y a un promoteur immobilier ou un particulier ou une entreprise ou une fondation qui va mettre à disposition un bâtiment ou une institution. Par exemple, l'Église nous aide en nous passant parfois un bâtiment. Et puis petit à petit, avec le soutien répété des uns et des autres, en fait, c'est un peu comme la pub où on voit un sucre qui tombe, qui en entraîne un deuxième, un troisième, etc. Et c'est ça, en fait, quelque part, c'est une chaîne ininterrompue de bienveillance et on pourrait même dire d'amour qui s'enchaîne. Et en fait, quand quelqu'un fait du bien à côté de soi, on a envie d'en faire autant. Et c'est ce qu'on voit. Nous, on n'a pas fait grand-chose. On a commencé juste à vivre avec 3 gars qui étaient à la rue. Et puis aujourd'hui, il y a 250 personnes qui vivent dans des appartements au travers de toute la France. Et puis, il y a des projets pour développer en Espagne, etc. Il y a 10 ans, on m'aurait dit, on va faire ce projet-là. J'aurais rigolé, puis je serais allé boire une bière avec des copains. Et là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup mieux à faire et que la charité entraîne la charité. Et il ne faut pas hésiter à donner. Il faut que les gens qui donnent dans les petites pierres continuent à donner, qu'ils entraînent leurs copains. Il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent vivre dans les colocations. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'assos qui aident. Et puis voilà, si on prend soin de la personne la plus fragile, la plus pauvre à côté de soi, on prend soin de toute la société. C'est toute notre société qui est un peu malade, qui est un peu dépressive, avec un taux de consommation d'antidépresseurs énorme. Moi, je veux dire, le seul truc qui fait du bien, c'est de donner et de se donner. Il faut quand même passer le cap, c'est-à-dire que vous, quand vous avez commencé à vivre avec 3 sans-abri, il faut à un moment quand même ouvrir sa porte à 3 personnes qu'on ne connaît pas, qui vivent à la rue. Et en fait, vous avez pensé que ces personnes-là, elles doivent faire le cap de quitter la rue. C'est très angoissant de quitter la rue, parce qu'on n'a pas de règles, on a des grands espaces. Et en fait, les gens qui quittent la rue et qui viennent habiter chez nous, ils ont l'angoisse de ne pas réussir, de se sentir encore plus nul, etc. Et donc, des deux côtés, il y a 2 mondes qui s'affrontent. On a tous peur. Il y a des pauvres qui ont peur des riches et qui disent « mais ils pourraient me donner un peu » et ils sont un peu en colère. Et puis, il y a des riches qui en ont marre des pauvres en disant « moi, je paye déjà suffisamment de subventions ou d'impôts, etc. C'est pas mon problème. » Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on prend soin de se faire rencontrer ces 2 publics, c'est des gens qui ont tellement de choses en commun. Et que quand on met ces gens en commun, il y a plein de belles choses qui se passent. Mais ça se passe toujours bien? Non, ça ne se passe pas toujours bien. Ça se passe comme dans la vie normale. Ça se passe comme dans la vie normale. Il y a des moments chouettes et des moments difficiles. Bien sûr, il y a des moments, des coups de gueule, etc. Mais vous savez, c'est un peu comme dans une famille. On ne choisit pas de vivre avec ses frères et sœurs. On ne les a pas choisis, nos frères et sœurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire on est là, on ne s'est pas choisi, mais par contre on choisit d'apprendre à essayer de s'aimer, d'apprendre à vivre ensemble, de prendre soin les uns des autres. Et en fait, vous savez la différence entre une vie normale et une vie extraordinaire, c'est aussi épais que du papier à cigarette. Et ce papier à cigarette, il a un nom, ça s'appelle l'amour. Et si on met de l'amour dans les petites choses, si on va aider une petite vieille à traverser la rue et on va lui faire un gros smack au bout de la rue, cette petite vieille, elle sera plus seule, elle va se sentir aimée et elle va avoir le cœur qui sera dilaté, elle va être reconnue. Et puis nous, de faire du bien comme ça, ça nous rend heureux. Et c'est ça, et c'est des petits trucs tout cons. Si chacun fait un petit truc tout con, au lieu d'ouvrir sa fenêtre et de dire
connard, tu as vu comment tu roules et tout, de dire allez, je vous en prie, passez monsieur, mais sans arrière-pensée, et ben, petit à petit, notre monde va devenir plus beau. Les jeunes actifs, vous en trouvez facilement parce que maintenant que vous avez des maisons, des colocations un petit peu partout en France, vous trouvez des familles un petit peu partout? En fait, ce qui est magnifique, c'est de s'apercevoir qu'il y a énormément de gens qui veulent partager ça. Pourquoi? Parce que les maisons qui existent, elles rayonnent. Les gens qui vivent dans nos maisons, ils sont heureux. Alors on va se dire, mais merde, eux ils sont heureux, mais ils vivent avec des SDF, mais moi je vis tout seul pour moi et je ne suis pas heureux. Et ben non, venez vivre avec nous. Et oui, on en trouve. Alors on ne peut pas ouvrir partout. On s'est rendu compte qu'il y a des villes dans lesquelles on peut ouvrir, c'est-à-dire des villes qui sont suffisamment grandes pour avoir en permanence des jeunes actifs qui arrivent. Et puis il y a des villes plus petites où on a essayé d'ouvrir, on n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas assez de jeunes actifs. Mais globalement, oui, on trouve. Et puis il y a toujours des nouveaux qui arrivent et c'est très chouette, quoi. Combien de temps ça dure? Elle est où la fin de l'aventure, disons? Alors je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Les gens qui viennent vivre une expérience, on leur dit gardez la fidélité, transformez la relation. Vous venez vivre pendant 1 an, 2 ans, en moyenne je crois que ça doit être à peu près 18 mois la durée des jeunes actifs. Il ne faut pas qu'ils ferment la porte et c'est fini. Il faut que on envoie un petit mail, on leur dit tiens venez. Je fais une soirée grillade à la maison, ou alors on va faire une virée en canoë, on va louer des canoës, puis on va les faire. C'est ça, l'idée c'est que, même écrire une carte, il faut transformer la relation pour que la relation, une fois qu'on est amis, c'est pour la vie. Donc ça c'est une chose. Et puis après, combien de temps ça va durer? Tant qu'il y aura besoin, tant qu'il y aura des gens qui sont prêts à se donner. Et voilà. Vous savez, notre solution, c'est pas la solution. Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui aurait envie de faire quelque chose, mais qui ne saurait pas comment s'y prendre? Alors je lui dirais plusieurs choses. Je lui dirais, première chose, n'aie pas peur. Ça, c'est parce en fait, la difficulté qu'on a avec les personnes qui sont à la rue, c'est qu'on a des craintes, on a des angoisses, on se dit donc non, n'aie pas peur. Ensuite, deuxième chose, ne sois pas seul. Parce que si tu crois que tu vas y arriver tout seul, tu vas te prendre les pieds dans le tapis et tu vas te vautrer, tu vas faire plus de mal que de bien. Il y a on voit parfois des gens qui arrivent avec plein de grands idéaux en disant ouais, moi je vais révolutionner le problème, je sais ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, ils vont donner une espérance incroyable à des gens et puis finalement, ils ne vont pas réussir à durer et ils vont les lâcher en cours de route et la personne va aller mieux puis à un moment, paf, une nouvelle rupture. Et il ne faut pas rajouter une rupture à des ruptures. Donc l'idée, c'est soyez pas seul, regardez ce qui marche, allez dans les assos. Et puis, si vous avez votre projet, mûrissez-le, rencontrez des gens, discutez, etc. Et puis allez-y, foncez, il faut y aller. Merci beaucoup, Étienne Villemain. Merci. Merci. Comme chaque semaine, on se quitte avec l'un des projets accompagnés par Les Petites Pierres. Regard aujourd'hui sur ce projet mené à Paris par le SAMU Social. Un nouveau centre d'hébergement verra le jour d'ici fin 2016 dans le 11e arrondissement. 55 personnes isolées sans abri pourront y être accueillies. Après un premier projet sur les Petites Pierres pour aménager les parties communes du centre, le SAMU Social de Paris revient sur la plateforme pour aménager 22 chambres de ce futur centre. Pour en savoir plus et surtout pour soutenir ce projet, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à noter, c'est bien sûr solidarité@tv8montblanc.com pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.